Bon, on parle de la projection orthogonale en général. Qu'est-ce que ça signifie? De 5 projections orthogonales d'un vecteur sur un sous-espace F. Donc, soit F, définition, c'est un peu une répétition de ce qu'on a dit au début, soit F, un sous-espace de E. On dit que un vecteur V est orthogonal à F si V est orthogonal à tout vecteur de F. V est orthogonal à tout vecteur de F. Mais on peut remarquer que si V est orthogonal à une base à tous les éléments de la base, à F1, Fm, alors il est alors V est orthogonal. Alors, combinaison linéaire à C1, F1, plus, etc., plus Cm, Fm pour toute Ci dans R. Donc, du coup, si je connais une base de F, il suffit d'imposer de vérifier que V est orthogonal à chaque élément de la base pour conclure que V est orthogonal à F. Donc, soit on va regarder un vecteur quelconque de l'espace, donc soit G dans E, et G tel que G n'est pas dans F. Alors, on peut trouver la décomposition de G. On peut présenter G comme la somme de H plus V, tel que H est dans F et V orthogonal à F. Et cette décomposition est unique. Donc H, c'est justement c'est la projection orthogonale de G sur F. Cette décomposition est unique. Il y a toujours une telle décomposition et elle est unique. Décomposition existe. Bon, en somme, H plus V existe et unique. Elle est unique. Donc, et le vecteur perpendiculaire, le vecteur V, la longueur de V, c'est la distance la plus courte d'un point
d'arrivée de G. Donc, le G, ce point-là. Donc, si ça, c'est G, ça, c'est ici, on a F. Bon, donc, si je cherche la plus courte distance de G à F, bah, ça sera donné par la norme de V. Donc, H et V. De G à F. Donc, si je mesure la distance à n'importe quel autre point de F, bon, si je prends n'importe quel autre point de F, pas celle-là, le V, bon, le H, ça c'est H. Donc, si je prends n'importe quel autre point, donc H, ça je vais appeler H'. Et donc, ici, bon, je vais noter la différence. Donc, H et H'. Et du coup, je dois comparer le V et cette distance à la nouvelle, au nouveau point. Donc, le V. Donc, ça, c'est V. Ça, c'est quoi? Bah, c'est G. Donc, V, c'est G moins H. Et ce nouveau point, c'est G moins H'. Je vais montrer, donc soit H' dans F, tel que H' n'est pas égal à H, et oui. Et donc, on va montrer que la longueur de G moins H' est plus grande que G moins H. Donc, la norme de vecteur V est la plus petite norme entre le point de vecteur G et n'importe quel autre point de l'espace F, sous-espace F. Bon, on remarque, bon, en effet, on remarque que H moins H' est dans F, et donc H moins H' est orthogonal à V. Ben, là, on sait quoi faire avec deux vecteurs orthogonaux. On a le théorème de Pythagore. Pythagore nous dit que, alors, H moins H', la longueur au carré, plus G moins H' au carré, égale, bon, ça c'est V, donc ça c'est V, égale, bah, si je fais la somme des deux, donc ça fait H moins H', G moins H, donc c'est G moins H' au carré. Et bah, je vois bien que G moins H' est plus grand. Bah, la différence, c'est donc G moins H au carré est inférieur
inférieur strictement, parce que H moins H' n'est pas 0, que G moins H' au carré. Donc, G moins H' est supérieur à G moins H. Donc, c'est la plus petite distance donc, qu'on peut avoir. Bon, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, comment trouver la projection orthogonale de G. Bah, on a vu un exemple dans la partie précédente quand F, c'est une droite. Donc, comment on fait si on a un sous-espace de dimension M? Donc, soit F1, Fm, une base de F, on cherche alors H qui est égal à une combinaison linéaire de F, Cm, Fm, tel que on a la condition que H, G moins H est orthogonal à Fk pour tout K de 1 à M. Donc, cela nous dit, alors G est orthogonal à F, donc G avec Fk égale 0. Donc, on a une suite. On a un HFK égale 0, ce qui donne que le vecteur CK, le coefficient de H CK est pardon, G moins H, non, c'est faux ça. Donc, on a H, F, K HFK égale GFK. Donc, j'ai juste mis de l'autre côté, j'ai utilisé la linéarité. Donc, pour tout cas, encore dans la suite, de 1 à M. Donc là, maintenant, j'ai réécrit C1, F1 plus CM, FM, FK. FK égale donc GFK. Pour trouver donc CI, on a CK, c'est C1, F1, FK plus C2, F2, FK plus etc. CM, FM, FM égale GFK. FK. Si la base est orthonormale, c'est super. On a donc si F1, Fm est orthonormal
alors, on a directement CK égale, tout le monde meurt sauf le F, sauf CK qui est égal à G F K, car F, L, F, K, tous, ben, c'est delta LK, donc c'est le symbole de Dirac. C'est 1 quand L égale à K et 0 sinon. Mais comme dans chaque espace, chaque sous-espace F, on peut trouver maintenant par le procédé de Gram-Schmidt, on peut trouver une base orthonormée. Bah, c'est ça ce qui est utile à faire. Mais ça signifie aussi que dans une base quelconque, dans une base quelconque, on aura M équations sur M indéterminé, les CI. Donc, il y a C1, CM qu'on cherche, M nombre qu'on cherche, indéterminé. Dans M équation. Bon, là, de type pour un K de 1 à M. Donc, ça, c'est KM équation. Donc, et ça, une seule solution, comme on a dit, dans une base quelconque, il y a, c'est donné par le déterminant. Donc, il y a une seule solution. Donc, le déterminant de ce système avec les FI, c'est F1, F1, F2, F1, etc. FM, F1, F1, F2, 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 FM, j'ai mal, bon, FM, F2, bon, F1, FM, 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 n'est pas égal à 0. Donc, ça signifie que je peux trouver la solution. Donc, et ça s'appelle le déterminant. Donc, c'est le déterminant de Gram-Schmidt. De la famille de vecteurs F1, Fm. Bon, on va regarder un exemple. Projection.
de G, qui est le vecteur 1, 1, sur une droite F portée par moins 1, 3. Donc, projection, on cherche à présenter G comme H plus V, dont tel que H, c'est une projection sur F. Donc, on a, je peux le dessiner ici, le H, le F, et c'est une droite, donc F. G, c'est un vecteur moins 1, 3. Donc ça, c'est G. Ça, c'est H. Et là, c'est V, le vecteur orthogonal. Donc H, c'est là, on a dit que c'est C1 moins 1, 3. Et alors, V avec moins 1, 3, ça donne 0, c'est orthogonal. Alors, G moins 1, 3 égale C1, 1 moins 1, 3, moins 1, 3. Et là, du coup, C1 est égal à moins 1, 3. Pardon. 1, 1, moins 1, 3, moins 1, 3. Hop. Non. Le F, OK. Moins 1, 3 égale 1 fois 1 moins 1. Donc, ça, c'est 1 fois moins 1 plus 1 fois 3, donc c'est 2. Et là, c'est 10. 2 dixièmes. Et la suite, on a H égale 2 dixièmes moins 1, 3 égale moins 0,2, 0,6. Donc, est-ce que j'aurais pu le faire comme dans le cas précédent, quand on avait une projection sur la droite? Vérifions. Donc là, le A, on avait la situation. Dans la partie précédente, la projection, c'était calculé. Donc, la matrice P sur une droite, c'était A transposé, non, A fois A transposé sur A transposé fois A. Donc, A ici, matrice de projection. Donc ça, c'est une autre rappel d'une partie précédente. Le cas particulier de l'espace de sous-espace, c'est une droite. On calcule la matrice de projection sur la droite. Elle est donnée par une matrice A, c'est le vecteur directeur de la droite. Donc ici, c'est moins 1, 3. Donc P, c'est moins 1, 3 fois moins 1, 3, moins 1, 3
fois moins 1, 3. Donc, on a la matrice, bon, une dixième de la matrice moins 1, moins 1, c'est 1. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. 3 moins 1, donc ça fait moins 3. Et encore 10. Non, 9. Ici. Hop. 9. 9 là. Donc, la projection H est égale à P de G. P fois G. Et donc, une dixième. 1, moins 3, 9, appliqué au vecteur 1, 1. Là, ça donne 1 moins 3, donc c'est moins 2. Et moins 3 fois une dixième. Moins 3 fois 1 plus 9, ça fait 6. Et donc, on a, comme tout à l'heure, 0 moins 0,2, 0,6. Bon, on va faire le cas de f de dimension supérieure à 1 dans la suite.